Bonjour Team Québec Official, bonjour tout le monde, ici First Reflex en compagnie de mon soleil en arrière. Cette vidéo-là va répondre à une question très précise qui m'a été demandée par quelques-uns en message privé. Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer quand on est un joueur moyen ou on est un joueur bon qui veut s'améliorer à StarCraft 2, outre le fait de jouer plusieurs games? Parce que c'est certain que si tu en vas jouer des centaines de games, tu vas devenir meilleur. Mais on m'a demandé comment on fait pour accélérer le processus de devenir meilleur sans jouer plusieurs games. Donc, ça va être le sujet de cette capsule-là. En fait, il y a 3 capsules. J'ai séparé, j'ai eu plusieurs commentaires en privé, des très beaux commentaires. Merci tout le monde en passant pour les beaux commentaires, c'est apprécié vraiment à chaque fois. Et aussi, les gens m'ont dit qu'ils appréciaient les choses structurées dans une capsule. On parle d'un point, on sépare les capsules en sujets. Fait qu'on va y aller comme ça. Cette capsule-ci va parler de la question que je viens de vous mentionner. Ensuite, je vais faire une deuxième capsule qui va être sur l'ergonomie du clavier. OK? Ça, c'est notre outil, les 4 doigts. C'est avec ça qu'on joue à StarCraft. L'ergonomie du clavier, c'est-à-dire comment je place ma main sur mon clavier. L'ergonomie de l'APM, ça va être dans la deuxième capsule. Et finalement, une troisième capsule qui va porter sur des notions approfondies de StarCraft 2. OK? Donc aujourd'hui, ça répond à comment s'améliorer pour un joueur Gold, Platine, Low Diamant qui veut progresser vite. Mais la dernière capsule va porter davantage sur des notions approfondies, des choses que j'explore, certaines notions qui vont plus s'appliquer de la Ligue vers la Ligue Master. OK? Donc, on commence. J'ai trouvé plusieurs points, OK, qui résument, qui vont répondre à mon sens à la question. Donc, on y va. Premièrement, d'abord, je vais me faire une petite présentation, OK, parce que ce que j'ai observé, ce genre de vidéos-là, avec les mots-clés, sont regardés par plus que les personnes habituelles de QCO, etc. Donc, en fait, moi, je suis First Reflex, je suis un top master. J'aimerais vous dire que je suis top master, mais je suis plutôt top 15 master, OK, top 15, top 20 master. Parce que pour moi, un top master, c'est quelqu'un qui est rang 8 en montant pendant toute la saison, donc qui garde son étoile toute la saison. Même si je l'ai à plusieurs reprises, je reste quand même, je pense, un top 15 master. J'ai joué dans le parcours de mon ladder à peu près une trentaine de grands masters de contours dorés. J'ai gagné à peu près la moitié de ces games-là. Donc voilà. Voilà pour moi. On commence par le point 1, le BO. OK? Si tu veux devenir meilleur, tu te trouves des BO. OK? Un BO, c'est un build order, un ordre de bâtiment, une espèce de plan de match. C'est pas une bonne manière de jouer en improvisant, en faisant un peu n'importe quoi, en disant je joue, je fais ça. Ça te prend un BO. Pour ce faire, c'est bien beau d'écouter les matchs sur YouTube, écouter tout ça. Mais je pense que ça vaut la peine à un moment donné de prendre le sérieux, d'écouter un replay sur Gossu Gamer. OK, tu te pognes un replay d'un pro. Tu dis, bon, ce BO-là, t'en trouves un que t'aimes, t'en trouves un qui est faisable. T'es pas obligé de prendre le BO le plus dur qui existe que les pro gamers font. OK? Sauf que t'en prends un qui est faisable, t'en prends un que t'aimes, tu le fais, même en sachant que tu vas moins bien le faire que le pro gamer. OK? J'en ai déjà parlé de ça dans les castings précédents, c'est pour ça qu'on va passer vite. Mais tu trouves un BO comme ça, tu le fais. Par exemple, si tu prends un BO, et maintenant, comment adapter ce BO-là? OK? Parce qu'il y a une adaptation à faire, parce qu'on n'est pas des pro gamers. Tu prends le BO, par exemple, de Innovation, qui fait une espèce de timing push à 12 minutes, accompagné d'un drop de 3 Medivac dans la main, puis il fait ça. Bon, ce que tu peux faire, c'est pratiquer ce BO-là, même si tu es beaucoup moins bon, sauf que ton push, au lieu de le faire à 12 minutes, tu vas le faire à 13 minutes et demie, OK? Voire 14 minutes, c'est pas grave, ça va être moins bon, mais de toute façon, tu joues pas comme des pro gamers non plus, toi, là. OK? Et, c'est ça, tu élimines le drop. Non, OK, ouais, tu fais le push un peu plus tard, OK, sans te stresser. Et tu élimines aussi un volet du jeu. Tu élimines le drop de Medivac en même temps. Donc, ça va être moins bon, mais en même temps, tu ne joues pas contre le même adversaire qu'Innovation. Tu pratiques là-dessus. Fait que c'est déjà meilleur que de faire pas mal n'importe quoi ou de faire des espèces de BO que tu as inventés qui te tirent dans le pied à long terme parce que c'est pas vraiment bon. Maintenant, comment trouver les éléments clés d'un BO? OK? Soit que tu trouves un BO sur Ghost Gamer,
ou soit que tu t'en fais un toi-même. Comme par exemple, ceux qui me suivent le savent, le BO Phoenix, OK, où ce que je fais une douzaine de Phoenix avec un prisme en PVZ, puis j'attaque avec ça. Bon, c'est un BO que j'ai inventé. Comment faire ce BO-là pour que ce soit assez rapide, simple, pas trop compliqué, mais efficace? C'est-à-dire, tu trouves les éléments clés de ton BO. OK? Comme par exemple, moi, bon, je l'ai fait une vingtaine de fois. Je ne vais pas noter tous les timings de toutes les affaires du BO, puis toutes les affaires dans le détail pour me mêler, puis ça devienne lourd. OK, il faut garder le plaisir. Ça veut dire que, bon, je fais un gate expand. Là, je vous donne un exemple d'élément clé. Je sais que je fais un gate expand standard. Ensuite, je sais que je veux faire deux Stargate pour faire double Phoenix. Sauf que quand je le fais, mon deuxième Stargate, à force de le faire, j'ai vu le timing de l'argent. Je sais que je fais 2 Phoenix, puis après que j'ai payé mon deuxième Phoenix, je fais mon autre Stargate. OK? Après ça, moi, j'ai regardé, là, j'étais allé à tâtons, j'ai fait ma robot à peu près à tel timing, et quand tu as fait le BO à peu près une dizaine de fois, tu pognes un replay où tu fais le BO, et là, tu fais une petite analyse. C'est pas long, ça prend 4-5 minutes maximum. Qu'est-ce que tu fais dans l'analyse? Tu regardes par exemple quelque chose. Est-ce que ma robot, je la fais au bon timing pour que mon prisme arrive vers 10 minutes, 10 minutes et demie dans la main du Zerg, dans la base principale du Zerg? Ben là, je regarde le replay, je fais ça à 8 minutes. Puis finalement, en regardant, j'ai dit, ben dans le fond, à 7 minutes, j'ai pas l'argent encore pour le faire, la robot, parce que je fais les Phoenix, puis tout ça. Donc, c'est beau, on va laisser la robot à 7 minutes. Donc là, j'ai mon timing de mon deuxième Stargate, j'ai mon timing de ma robot. Tu regardes aussi, là, j'ai calculé que, bon, hier, j'ai fait une game, j'ai regardé, j'ai fait à peu près 8 Phoenix, puis j'ai fait mes deux Void Ray. Puis mes deux Void Ray sont arrivés un peu tard dans mes Zerg. C'était pas assez synchro en affaire. Donc, je me suis dit, je ne l'ai pas encore testé, je me suis dit qu'à l'avenir, j'allais faire 6 Phoenix, à peu près, c'est toujours à peu près, 6 Phoenix, puis après ça, j'allais starter mes deux Void Ray, puis j'allais continuer ma production de Phoenix par après. Donc, ça, c'est comment sortir les éléments clés d'un BO. Tu n'as pas besoin de tout noter, tu as besoin de noter les timings clés et les bâtiments clés. OK? Il y en a qui vont plus fonctionner en fonction du temps. Ah, à 7,45, moi, je vais plus en l'autre. Genre, après que j'ai fait mon deuxième Stargate, c'était le bâtiment. Donc, je vais dans l'ordre, je regarde moins le temps. Ensuite, autre point pour s'améliorer. On est maintenant rendu à l'APM et les hotkeys. OK? Ben, l'APM, en fait, si tu as 60 d'APM, tu es un joueur platine, tu es un joueur gold, et tu veux t'améliorer, OK, ce que tu fais, je vais donner quelques trucs pour améliorer son APM. D'abord, il faut que tu veuilles aller tout le temps le plus vite possible. OK? Ça a l'air bien simple, cette phrase-là, mais il faut tout le temps que tu essaies d'aller plus vite, de semaine en semaine, de mois en mois. Tu essaies d'aller plus vite. Concrètement, comment on fait pour essayer d'aller plus vite de semaine en semaine? C'est de placer une action entre deux actions. C'est-à-dire, je donne un exemple très précis. Par exemple, moi, puis je le fais encore des fois, sérieusement, c'est une erreur que je fais, mais ça va expliquer mon point. Par exemple, que je fais des HT pour faire des archons par après. OK? Ça prend un certain temps à warper l'HT, là. OK? Puis ça n'a pas l'air long, mais c'est quand même assez long. Ben, des fois, j'arrive, je warp des HT, puis là, je veux les transformer en archons. Fait que j'attends. J'attends, puis il se passe comme 5 secondes. Puis j'attends. Puis là, il est clos, puis là, tiens, là, je les transforme en archons. 5 secondes, c'est amplement le temps pour aller faire bien d'autres choses. Mais on dirait que psychologiquement, j'avais comme l'habitude de les warper, d'attendre, puis faire les HT. Ça, c'est une perte de temps. OK? Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple aussi, tu as ta team, tu fais un A, tu es sur le bord d'attaquer, tu t'avances très près de la base de l'autre. Placer une action entre deux actions. OK? Au début, ça fait bizarre, on s'habitue par après. Tu avances, tu fais un A, tu avances là, un petit bout de la map, pas le bout de la map, tu fais un petit bout. Tu pèses sur F1, tu retournes à ta main, tu fais 2 pylônes. Tu double-cliques un, tu retournes à ton armée. Tu vas te rendre compte que, ben gars, tu as été capable d'avancer, tu étais capable d'aller faire 2 pylônes dans ton armée, puis chrono-booster des gates. Tu es revenu. Puis tu avais le temps de le faire, mais c'est juste qu'avant, tu ne le faisais pas. Donc, je pense que augmenter la PM au début, c'est l'art de placer une action entre deux actions. C'est une question d'habitude aussi. Puis une fois que tu commences à faire ça, puis après ça, tu fais comme réaliser que tu as le temps de faire ça. Fait de faire des choses entre deux choses. Puis les mêmes choses reviennent. Donc, de fil en aiguille, tu vas augmenter ton APM. Ensuite de ça, les hotkeys, OK? Ça, c'est quelque chose que je parle dans cette capsule-ci et ce que je ne parlerai pas dans la capsule de l'ergonomie du clavier parce que ça va être différent. Mais les hotkeys, je pense que ça vaut la peine, si tu ne l'as pas déjà fait, de
recoder tes lettres à StarCraft 2. Oh. Ah, je savais, je voulais voir si mon téléphone était capable de tomber sur le côté. Oui, il est capable. Donc, ce que tu fais, c'est que comme moi par exemple, tu t'organises pour que la plupart des lettres que tu utilises soient dans les lettres les plus faciles. OK? Comme par exemple, moi, c'est le QE. Pas le W, parce qu'en Protoss, le W, ça représente toutes tes gates. OK? Autrement dit, tu fais un gate, tu le transformes en warp gate, puis automatiquement, il va être sur la lettre W. Toutes tes gates. Tu n'as pas besoin de faire de team avec tes gates. Normalement, tu vas peser sur W, ça va prendre toutes tes warp gates. Donc, le W étant déjà pris, moi, c'est le QE. Donc, tout est à peu près sur le QE. Mes upgrades dans ma forge, mon plus 1 d'attaque, mon plus 1 de défense, c'est QE. Dans mon cybernétique core, plus 1 d'attaque de l'air, plus 1 d'attaque de défense des carrières, c'est QE. Ainsi de suite, vous voyez le genre. Donc, tu recodes, mais ne pas tout recoder non plus. Au début, je m'étais dit que j'allais tout recoder en, c'est comme le QWERTY, là, Q, W, E, R, T, Y, j'allais tout mettre là-dedans. Mais c'est pas vraiment une bonne chose parce que de un, ça te demande quand même une adaptation. Là. Pendant une semaine ou deux, tu es moins bon parce que tu viens de recoder toutes tes lettres, ça que ça vient mêlant. Donc, il faut faire seulement ce qui est nécessaire de recoder. OK? Je donne un exemple. Par exemple, Zealot, pour les Protoss, Zealot, c'est Z, Stalker, c'est S. Au début, je l'avais recodé. Finalement, j'ai réalisé que en middle game, dès que tu as tes Warp Gates, quand tu fais des Zealot ou des Stalkers, tu fais Shift avant. Tu sais, pour les faire toutes d'une série. Tu fais Shift, puis le Shift est juste à côté de Z, puis juste à côté de S. Donc, c'était même pas pratique de recoder ça, donc je les ai laissés quand même. Il y en a certains que j'ai changés, comme l'IMO, au lieu d'être I, c'est le Q. Les jambes, puis les upgrades aussi dans la citadelle. Tout ce qui est loin, là, comme le mode de shipcore, c'est M. Le M est à le bout du clavier. J'ai mis ça à F. OK? Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Recodez vos lettres, que ce soit le plus facile possible. Vous allez être moins bon pendant une coupe de game. Ça va demander une adaptation, mais c'est un investissement à long terme. Ensuite de ça, je vais parler du F1, F2, F3, F4 pour la base 1, 2, 3, 4. Si tu ne l'as pas déjà fait, va dans les hotkeys. OK? Tu t'en vas dans la section caméra. Tu t'en vas ensuite, tu vas voir, tu as deux choses à faire. La première, c'est tu as comme 7 caméras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ben dans 7 caméras, tu as une place pour cliquer pour mettre la lettre que tu veux faire pour ça. Tu fais, moi j'ai fait CTRL plus F1, CTRL plus F2 dans 1, 2, 3, 4, plus F3, F4. Et ça, à chaque game, c'est pour que le but de ça, c'est que pendant une game, si tu pèses sur F1, ça va t'amener à ton Nexus premier. Si tu pèses sur F2, ça va t'amener à ton Nexus deuxième, B3, B4, tous tes expands. OK, jusqu'à 4. Tu peux en mettre plus que ça. Moi, j'ai arrêté à 4. Ce serait bon d'en mettre un F5, par exemple. Mais, donc, pour ce faire, tu t'en vas setter les caméras pour faire CTRL 1, CTRL F1, CTRL F2, CTRL F3. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que à chaque début de game, il faut que tu le fasses. Tu vas faire dans les options, mais après ça, à chaque début de game, moi j'arrive, je commence la game, tu fais ton Nexus, tu le mets dans ta team, tu double-cliques pour qu'il soit bien centré sur ton Nexus, et tu fais CTRL F1. Tiens, voilà. Pour le reste de la partie, quand tu vas faire juste F1, tu vas arriver sur ton Nexus. Ensuite, dans les hotkeys, ce qu'il faut que tu changes aussi, c'est les F1 en tant que tel. Là, tu as 7 caméras location, tu fais CTRL F1, F2, F3, et ensuite, dans caméra 1, qui est un peu plus bas, tu changes l'affaire pour F1. La caméra 1, tu le mets à F1 parce que par défaut, je pense que c'est F5, F6 en montant. Là. Donc, tu resets ça. OK? Donc, essayez de vous organiser avec ça. Ça, c'est crucial. Il faut l'intégrer dans son style de jeu. C'est une des commandes les plus utiles à StarCraft. Ensuite de ça, autre point pour s'améliorer, il faut que, règle générale, sans prendre ça trop au sérieux, faire à chaque game, mais il faut que, règle générale, après une game sur 3, tu trouves quelque chose à améliorer. Quelque chose que tu ne fais pas, que tu sais que les pros font, mais il faudrait que tu développes cette habitude-là tranquillement, puis que quand tu vas avoir intégré ça dans ton jeu, ben tu vas être meilleur. Je donne un exemple. OK? Dans les commentaires, je vais joindre une vidéo. La vidéo, ça représente une prise de fight que j'ai faite hier avec mon affaire de Phoenix, mais une que vous n'avez jamais vue, maintenant que j'amène mon corps, mes vaudries et ma sentry. Mais cette prise de fight-là n'est pas impressionnante. En fait, c'est pas. J'ai fait plein d'erreurs là-dedans, mais c'est justement. Elle va servir d'exemple pour expliquer quelques points. Dans vous allez voir, OK? Regardez la fight, ça dure 3 minutes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a un bel exemple de choses que je pourrais améliorer. Je regardais ça hier. Puis, on voit que je warp mes unités tout le temps dans le côté de la main du Z.
puis que là, j'ai mes phénix, j'ai mon corps, j'ai mes vaudrées qu'il faut que je gère, etc. Puis je fais un pylône, puis j'amène un probe maintenant, suite au commentaire de Benoît. Et là, j'amène, faut tout le temps que je warp mes unités, puis je les tasse comme, parce que la faille n'était pas où mon prisme, puis mon pylône est où sa main à lui, ses bâtiments, son spawning pool, son lair, etc. Donc, il faut tout le temps que je les tasse. Je me suis dit, tant qu'à avoir un probe là, je serais bien mieux de faire un pylône, ok, oui, dans le coin de mon prisme, mais de faire un deuxième pylône qui est exactement où la faille se prend. Ok, juste à coller sur le creep là, de la main. Pour que, de prendre un risque, si ce pylône-là se fait tuer, bon, ben, tout bad, j'ai perdu 100$, mais j'ai pris un risque, c'est pas grave, ça n'a pas coûté cher à prendre ce risque-là. Et, à l'avenir, à toutes les fois que je vais warper directement dans la zone de combat. Donc, de deux choses l'une, les unités vont être plus proches du combat, donc plus prêtes à combattre. La deuxième, j'aurai pas besoin de les tasser moi manuellement, donc j'économise la PM. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de choses que on se dit, bon, mais à l'avenir, il faudrait que je fasse telle chose. Essayez d'en trouver des choses comme ça dans votre jeu. Des choses à améliorer. Ensuite de ça, je veux parler de 3 dernières choses qui est important à intégrer à son style de jeu. Des choses qui sont tellement importantes pourtant. OK? Le back des unités maganées. OK? Ça paraît bien simple. Ça peut changer des fights. Il faut le faire le plus possible. Pendant une fight, tu back. Puis pas juste les colos, là. Pas juste les grosses unités payantes, là, chères, qu'il faut que tu back. Non, non. Les petites unités aussi. Tu back les unités maganées, tu back. Puis en backant comme ça, tu fais une petite concave des fois, mais tu back les unités maganées. C'est de la micro. On le fait dans les tournois de micro. Il faut l'intégrer dans sa game. Si tu ne l'as pas déjà fait, intègre-le dans ta game. Puis si tu es un goal puis tu fais pas ça, puis tu commences à faire ça régulièrement et assidûment, tu vas monter d'une ligue automatiquement juste en faisant ça. Autre chose, le focus fire. C'est tellement important de focus fire. Puis pas juste les brous de l'ordre, pas juste, encore une fois, les grosses unités, pas juste les tanks. Le focus fire. Ça veut dire quoi, focus fire? Tu prends un petit groupe d'unités ou toutes tes unités, puis tu pointes. Souvent, moi, quand j'ai commencé à jouer, je faisais A-clic, puis je regardais ma fight. Je regardais la fight. Je faisais mes force fields, etc. Mais je regardais mes unités aller. Arrête de regarder tes unités aller. OK, ils sont corrects, ils sont autonomes. Prends-les, puis focus fire les unités clés. OK, donc les colos, les infestors, de l'unité de l'ennemi. Tu focus fire, ça change des fights. Ça, c'est aussi important que le back des unités maganées. Ensuite, utilisez le shift. C'est le dernier point que je veux apporter pour cette capsule-là. Utilisez le shift focus fire ou le shift avec les magies. Je m'explique. Ça paraît bien simple, mais ça n'est un exemple, c'est de petite affaire à intégrer dans son jeu. Je donne un exemple de Protoss. Tu arrives dans une fight en middle game, tu as ton corps, tu veux faire 2 bulles. Fais pas une bulle, puis ensuite une deuxième bulle. Pratique ton shift. Tu fais shift, T, tu fais la bulle là, puis la bulle là. OK? C'est important de faire le shift. Et c'est important de faire le shift encore dans quelque chose de plus important encore, dans le shift focus fire. Tu arrives pour focuser fire, par exemple, des SCV qui réparent un bunker, ou t'attends pas. Tu pognes tes unités, tu fais shift, puis là, tu pointes, tu fais clic droit, chacun des SCV. OK? C'est sûr que c'est plate si tu te trompes, parce que si tu focuses faire les SCV, puis après ça, tu cliques à côté, ben là, tes unités vont toutes tuer ça, puis après ça, ils vont bouger à cet endroit-là. Si tu vois que tu fais ça, cancel, recommence ton shift, puis elle refocus les SCV depuis le début. OK? Ça demande de la précision, mais justement, ça va te pratiquer ça. Le shift focus fire sur les infestors, sur les brous de l'ordre, sur les Thors, les tanks, même dans des petites fights en early game. Tu as des stalkers, des ilotes, par exemple. Je donne encore un exemple de Protoss. Tu prends une petite fight, là, OK? À petite échelle, comme par exemple, il y a 11 marines, toi, tu as 3 ilotes, 7 stalkers, OK? Puis il y a des misvax dessus. Au lieu de prendre la fight en A-clic, prends tes unités, peut-être pas les ilotes, mais les ilotes. En tout cas, tu pognes tes unités, tu shifts, puis tu focus faire les marines un en dessous de l'autre. C'est beaucoup meilleur. Donc, je pense que ça fait le tour du chapeau de ce qu'on voulait parler. Voilà les points. Juste avec ça, je pense que ça va propulser une amélioration. Donc, peace tout le monde. Puis, on reprend ça dans la deuxième capsule sur l'ergonomie du clavier en remerciant notre soleil en arrière qui nous éclaire. Namasté.
Bye. Peace.